Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, vous le savez très bien, ce n'est plus un secret pour vous. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche pour discuter de l'actualité. Chaque dimanche, évidemment, nous avons un invité, mais celui que nous recevons aujourd'hui, pour ses rares apparitions publiques, parle de plus en plus de liberté, de paix, de démocratie, de tolérance. Nous l'avons connu en tant qu'acteur politique très engagé. Aujourd'hui, il nous plaît de faire le point avec lui sur sa nouvelle destination et sur son actualité. Mesdames et messieurs, ce dimanche, nous déroulons le tapis rouge à Lucien Médico. Monsieur Médico, bonjour. Bonjour. Monsieur Lucien Médico, on vous voit de moins en moins. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis ? Ben, je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité sur ce grand plateau. Effectivement, je m'appelle Lucien Médico. Je suis un homme politique engagé. Vous l'êtes toujours ? Je le suis toujours. Ah bon ? Mais je suis d'abord, j'ai fait quand même une pause, juste de reprendre après. Mais très rapidement, comment un homme politique fait une pause ? Oui, bon, lorsque ça demande une stratégie de mise en pause, on l'accepte et on le fait. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Okay. J'ai raccroché d'abord ma touche politique au mur et je pense à aller la chercher à tout moment. Vous l'avez fait volontairement ou on vous a contraint à le faire ? Non, je l'ai fait volontairement. Parce que j'ai compris aujourd'hui que la politique que nous menons aujourd'hui, c'est une politique, elle est vraiment sociale, c'est d'accord, c'est bien, avec le chef de l'État qui est là. Il y a certaines rigueurs. Il y a le système partisan qui suit son cours. Donc mais ce que je regrette... C'est la rigueur qui vous a chassé de la politique ? Non, pas du tout, pas du tout. Ce qui m'a marqué dans la nouvelle politique, c'est que je n'ai plus les acteurs qu'il faut pour bien mener la politique d'antan. Quels sont les acteurs qui manquent ? Ces acteurs, c'est ceux qui ne sont plus avec nous, qui sont déjà partout dans le monde. Oui, mais c'est la politique, monsieur Médico. C'est un peu contraignant. Et puis, bon, je me suis dit que c'est le destin. La vie est un calendrier. Oui. Et pour cela... mener une politique aujourd'hui sans ceux-là, ça me paraît un peu gênant. Donc, il faut aller sur la troisième voie. La troisième voie, c'est la paix entre les braves, la paix, la réconciliation, le pardon, dans la justice, bien sûr. Et après, bon, on va se retrouver pour reprendre la politique. Oui, mais dès lors que nous serons ensemble... En parlant de paix, de réconciliation, c'est aussi de la politique, monsieur Médico. Ce n'est pas du social, non, ça. Il y a deux catégories de politique. Il y a la politique... sociale, il y a la politique politique. La politique politique, vous vous retrouvez dans le jardin rouge. Le jardin rouge, c'est la vraie politique. Et dans le jardin vert, c'est la politique sociale. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve dans le social. Dans le jardin vert ? Dans le jardin vert. D'accord. Voilà, donc à partir de ce moment, il faut aller dans ce jardin pour faire la paix avec tout le monde, le vivre ensemble, qui peut-être conduirait, n'est-ce pas, à une réconciliation réelle entre les braves. Mais pourquoi parlez-vous de réconciliation ? Quel est le problème qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un problème au Bénin au point où vous parlez aujourd'hui de réconciliation, monsieur Médico ? Vous savez, le Bénin vit aujourd'hui dans une paix froide. C'est-à-dire ? La paix n'est pas totale. Il n'y a pas la guerre au Bénin ? Non, il n'y a pas la guerre. Mais alors, le Bénin vit une paix froide qui est plus que la guerre. Expliquez-vous. Lorsque vous rentrez dans la masse populaire, oui. Vous savez que je suis un homme de la masse populaire, vous constatez que le Béninois se lève aujourd'hui avec la main au menton. Ah bon ? Oui, il se lève, il regarde le lever du soleil. Quelques Béninois ou tous les Béninois ? Non, pas quelques Béninois, mais la majorité silencieuse, bien sûr. La majorité silencieuse aujourd'hui se retrouve aujourd'hui, la main au menton et voit venir. Alors, voir venir, c'est trop dire, parce que on ne sait de quoi demain sera fait. Le Béninois se dit, bon, écoute, ça peut arriver à tout moment. Et il faut prévenir ça. C'est pourquoi nous sommes là. Oui. Nous avons opté pour la troisième voie. Celle de prévenir surtout pour qu'il n'y ait pas la guerre. Oui, c'est une méthode de prévention. Oui, mais est-ce que le tableau est autant sombre pour que vous teniez ce discours ? Oui, le tableau est un peu sombre. Lorsque vous parcourez, lorsqu'on est au pouvoir, on ne voit pas tout. Vous savez, j'ai été aussi... Vous avez été au pouvoir, enfin aux côtés d'un chef d'État, mais c'est comme si vous étiez au pouvoir. Oui. J'ai côtoyé les pouvoirs, j'ai côtoyé beaucoup de pouvoirs. Donc quand on est là, on ne voit pas. Et quand on est là, on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Mais il faut dire que le chef s'entretient. Il
faut tout dire au chef. Oui. Parfois, même s'il est fâché, il faut quand même trouver les moyens qu'il faut pour lui parler. Le chef s'entretient par ceux qui sont dans son carré d'as, dans son axe de cœur. Lorsque vous êtes dans l'axe de cœur du chef de l'État, il faut lui parler, le raisonner parfois, parce que le chef de l'État, il a tout dans la tête. Il a la fourmi dans la tête. Alors, pour lui dégager cette fourmilière, il faut l'approcher, lui dire ce qui ne va pas dans la cité, afin qu'il puisse retrouver les bornes qu'il faut pour chaque limite. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la cité? Monsieur Medico, jusque-là, on n'est pas encore allé dans le vif du sujet. Dites-nous concrètement ce qui ne va pas dans la cité. Ce qui ne va pas aujourd'hui, je vous dirais que tout ne va pas bien. Pour le bonheur du Béninois lambda, oui. Il y a d'abord le volet social qui a du plomb dans l'aile. Comment? Oui. Le Béninois aujourd'hui, il faut être clair, ne mange pas 3 fois dans la journée. Est-ce que c'est nouveau? Oui, non, à quel moment avez-vous vu le Béninois même au temps de Kérékou, ça existait. Ce n'est pas au temps de Yaï, du talent. Mais voilà. De Yaï. Donc, il faut toujours prévenir cela. Le peuple béninois doit avoir des dirigeants forts, des dirigeants qui soient à la hauteur de ses attentes. Mais je ne dis pas que celui qui est là ne fait pas, il fait beaucoup, transpire. Il transpire beaucoup, il faut l'aider. Mais ceux qui sont autour de lui, je continue toujours de le dire, Talon a la bonne volonté de faire monter. Aucun chef d'État ne souhaite le malheur de son peuple. Oui. À plus forte raison, Patrice Talon. Alors, moi je pense qu'il faut des gens sérieux autour d'un chef pour l'aider à concrétiser ce qu'il a comme programme, ce qu'il a comme action à mener à la tête de son pays. Bientôt, il ira à l'Assemblée, au plus tard le 8 décembre, il sera à l'Assemblée pour tenir un discours sur l'état de la nation. Il faut des gens autour de lui pour lui rappeler certaines choses qu'il aurait peut-être faites sans se rappeler. Oui. Il y a des oublis parfois. Mais il n'est pas seul, il y a des gens autour, de lui. Ceux qui sont autour de lui doivent être des gens éveillés. Je vous ai dit tout à l'heure que le chef se soutient. Oui. Il s'arrange, il s'organise. Vous pensez que ceux qui sont là ne sont pas éveillés? Non, ceux qui sont là, ils sont éveillés, mais pas tels que nous le souhaitons. Mais est-ce que ce n'est pas une vieille rengaine? Est-ce que ce n'est pas un vieux discours de parler toujours des entourages des chefs? Non, il faut toujours le répéter. L'entourage est toujours permanent. Chaque chef d'État qui arrive au pouvoir a son entourage, son équipe. Oui. Mais ce que nous avons aujourd'hui comme entourage du président de la République, qui ne sont que seulement que moi, je peux seulement citer quelques-uns qui sont effectivement forts, qui s'intéressent à la vie du Béninois petit pays, qui s'intéressent à l'avenir de ce peuple. Mais le reste, j'ai du courage à le dire, s'en foutent. Ah oui, s'en foutent. Mais qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que c'est trop facile, M. Medico, de penser je suis dans la masse populaire. Oui, d'accord, mais peut-être que vous ne voyez pas tout ce qui se fait. Si je vous quitte ici, maintenant, j'ai mes valises dans mon véhicule. Oui. Je dois aller dans la cité. Vous avez toujours vos valises avec vous? On se souvient que vous en aviez quand vous alliez en prison? Vous aviez votre valise, M. Medico. Vous avez toujours vos valises. C'est une démarche, ça s'est passé. Je voudrais appeler nos dirigeants, à commencer par le carré d'as du chef de l'État. Oui. Je ne dédouane pas le chef de l'État. Je ne le dédouane pas. Tel qu'il raisonne, tel qu'il fonctionne, dans ses tenues, dans ses allers-retours, je souhaiterais que ceux qui sont dans son carré d'as fonctionnent de la même manière. Et nous aurons alors un pays bien soigné. D'accord. C'est très important. Surtout, dans la dynamique de la paix. Puisque c'est aujourd'hui, c'est notre retrouvaille aujourd'hui. C'est notre nouvelle trouvaille. Oui. Parce que ça ne va pas. À partir du moment où le pays était dans un système de tourbillon, il fallait quelqu'un pour rabaisser un peu la température. Et c'est ce que nous avons fait avec les rois, les chefs traditionnels, les têtes couronnées, même les évêques. Avant d'en arriver là, M. Medico, vous n'avez parlé que de 3 repas par jour. C'est tout ce que vous avez dit. À part ça, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas avancé du tout dans votre argumentaire. Et il faut vous dire qu'il y a certaines choses qui se passent que le Béninois accepterait de voir corriger. Lorsque les enfants de ce même pays ne se retrouvent pas pour se parler, lorsque le chef tend la main pour dire « je veux la paix »,
Et dans cette tenue, il ne fait que se réaliser tout cela. Il ne fait que réaliser tout cela. Il faudrait que l'entourage accepte de s'y coller. Je vous dirais que nous ne pouvons pas vivre dans un pays où il y a d'autres. Nous savons que bon, il y a des choses qui leur sont reprochées. Oui. Moi, je tiens à ce discours-là. Il y a des choses qui leur sont reprochées. Il faudrait que nous puissions nous retrouver. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout l'avenir de l'Afrique se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour la paix. Tout l'avenir de notre Afrique, le continent africain se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais je souhaiterais que le Béninois qui a donné la lumière à ces pays soit une référence, continue toujours d'être une référence. Le Bénin a reculé un peu. Ouais. À près de 30 km de la paix. Nous devons tout faire pour que ceux qui ne sont pas là avec nous. Le chef de l'État, c'est... Vous voulez parler concrètement des exilés? Des exilés. Je ne dirais pas des exilés, c'est des déplacés. C'est des déplacés. Ils ne sont pas des exilés. Comme le chef de l'État me le dit. Et effectivement, c'est des déplacés. Oui. C'est des déplacés. Alors, s'ils sont quelque part, le chef de l'État, tel que nous le connaissons, et vous avez vu le scénario qu'il y a eu entre lui et Zinsou. C'est un très bon scénario. Et moi, je veux que ça se poursuive. À l'endroit de Sébastien Javon, pourquoi pas? À l'endroit de Djenoté, pourquoi pas? À l'endroit de Kodjo, Maman Tadjaouga, etc., etc. À celles et ceux qui mènent une vie difficile dans d'autres pays aujourd'hui. Ils sont partout. Ils mènent une vie de boucher. Il faut corriger ça. Nous sommes là, on est rassasiés parfois. Oui, moi je mange au moins matin, midi, soir. Ou peut-être une fois le matin, une fois le soir. Mais ceux qui sont hors du territoire, loin de la tête de leurs aïeux, comment ils vivent? Même s'ils ont l'argent, mais vivre chez soi, c'est mieux que de vivre ailleurs. Moi, je tiens à ce discours. Et je pense que ça va se réaliser. Nous avons commencé avec il y a plus de 2 ans. Oui. Et je crois que ça va se réaliser. On va faire tout à l'heure le point des actions que vous avez faites sur les 2 ans. Connaissant talent, oui, on fera le bilan. D'accord. Mais nous, ceux qui sont aujourd'hui en train d'aller aux élections, les partis qui sont, nous avons collaboré avec eux. Nous sommes passés chez toutes les institutions, chez tous les présidents d'institutions. C'est pas Djenoté, je dis Djenoté, c'est pas Djogbenou qui me dira le contraire. On a noué des contrats verbaux avec ceux-là, pas des contrats écrits, pour la paix et la réconciliation. Mais Djogbenou nous a donné un conseil, il nous a prodigué un conseil très 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 important qu'il faut souligner sur ce plateau. Allez-y, dites-nous, il dit, partagez avec ceux pour qui vous plaidez pour la paix et surtout pour la réconciliation, il faut leur dire aussi de mener des pas. C'est important. Il faut leur dire de mener aussi des pas allant dans le même sens que vous le faites. C'est important. Mais il faut reconnaître que quand, excusez-moi, talon à Hovi, mais il y a des sous, il y a des à Hovi. Mais quand 2 à Hovi se retrouvent, il faut un troisième pour leur dire temporisez-vous. Mais il se fait que le premier à Hovi, c'est Patrice Talon. C'est à lui qu'on doit se rabaisser. C'est pourquoi un temps, même en pleurant, j'ai tenu un discours allant dans le sens des autres, allant à l'endroit des autres, pour leur dire, appelez le président Patrice Talon depuis votre lieu de résidence. Mais visiblement, vous n'avez pas été écouté, vous n'avez pas été entendu. Pas qui? Pas les autres? Oui, absolument pas. Oui, non, justement, on n'a pas été entendu parce que je n'ai pas eu le feedback qui me dit que Patrice Talon a reçu un coup, par exemple, un coup de fil de Patrice de Djenoté, ni de Sébastien Javon, ni de Kodjo Simplice. Mais c'est gênant, ça gêne un peu médicaux, ça gêne un peu médicaux. Mais ce n'est pas grave, nous continuons la lutte parce que nous sommes un homme de combat. Lorsque nous commençons, nous devons pouvoir le faire. Mais ça fait 2 ans que ça dure. Mais de l'autre côté, médicaux, 2 ans après. Mais non, 2 ans, c'est pas trop. Je vous ai dit que la vie est un calendrier. On ne s'est pas retrouvé ici il y a 3 jours. Mais on s'est retrouvé. On ne se retrouvera plus jamais ici de la même manière, de la même position. C'est très important. Mais ils ne nous ont pas écoutés, mais Patrice Talon nous a écoutés. Il écoute, c'est pas qu'il ne nous a pas reçus. Il nous a écoutés. Vous me demanderez comment il vous a écouté. Justement, je vous dirai, parce que vous avez dit qu'il ne vous a pas reçu. Je vous dirai tout simplement, ce n'est pas le fait d'être reçu. Il pouvait nous recevoir.
Et ne pas écouter, vous avez fait la démarche pour être reçu? Et ne pas écouter notre message. Vous avez fait la démarche pour être reçu? Nous avons vu, vous savez que je sais côtoyer les chefs d'État. Oui. J'ai envoyé plus de 5 demandes d'audience. Mais il n'y a que des réponses. Dès lors que je serai disponible, je vous recevrai. Mais c'est un chef d'État, il faut respecter sa décision. Il faut respecter sa décision. Ancien côtoyeur du chef d'État, des chefs d'État, je comprends la tâche, la lourde tâche qu'il accomplit là. Bon, maintenant, il faut vous dire comment il a reçu le message. Il a libéré massivement les détenus, certains détenus politiques, de vieille date, de longue durée, qui ont beaucoup fait la prison. Oui. Il a posé des axes importants au niveau de l'opposition. L'autre chose qu'il a faite, vous me direz que c'est la Cour constitutionnelle qui l'a fait. Non. 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 Le fait de laisser libre la compétition, mais c'est une chose importante. Oui, mais... Et il faut l'imputer à la responsabilité du chef de l'État, parce que c'est lui le père de la nation. Oui, mais après les instances chargées de l'organisation du contentieux des élections jouent leur rôle. Pourquoi vous pensez que c'est le chef de l'État? Tout se ramène au chef de l'État. Je suis un côtoyeur du chef de l'État. Vous voulez lui faire porter tous les fardeaux? Tout se ramène au chef de l'État. Si c'était mauvais, je dirais que c'est lui qui a créé tout ça. Si c'était mal fait, au moment où les démocrates n'étaient pas allés aux élections, d'autres partis n'étaient pas allés aux élections, moi, Medico, j'avais dit que c'est la responsabilité du chef de l'État. Je le dirai toujours. Mais s'il fait bien, il faut avoir le courage de dire Patrice Talon a fait bien. On peut me tuer pour ça, moi je m'en fous. D'accord. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, je tire chapeau à Patrice Talon pour avoir laissé libre cours la compétition. Vous savez, la sous-secrétaire d'État chargée de la démocratie et des droits de l'homme aux États-Unis a fait un discours. Il a envoyé un message. Elle a envoyé un message. C'est une femme, c'est Lise, quelque chose comme ça. Peterson, quelque chose. Je lui ai répondu. Le message est là. J'ai envoyé le message à l'ambassade des États-Unis. Écoutez, ce qu'elle a dit rentre dans le cadre de ce qui se passe actuellement. Tout le monde va aux élections. C'est important. Ils n'ont qu'à tous aller. Ils n'ont qu'à aller. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Si le peuple accepte quelqu'un, qu'il soit élu. Alors, avant d'en arriver aux élections. Lorsque peut-être d'autres seront élus et que, bon, peut-être la majorité au niveau de la mouvance, Patrice Talon sera obligé de négocier. Voilà, avant d'en arriver aux élections, M. Lucien Medico, c'est vrai que vous avez dressé un tableau. Vous avez parlé de la faim, vous avez parlé des exilés, vous avez dit clairement que votre message ne semble pas être entendu. Comment vous expliquez ça? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés par leur retour au pays, ou bien est-ce qu'ils ne veulent pas collaborer avec le régime actuel? Ils sont intéressés par leur retour. Je sais de quoi je parle. Oui. Ils sont intéressés par... Mais alors pourquoi ils ne répondent pas? Ils ne répondent pas parce que le Béninois fait quelque chose qui est grave. Lorsque l'idée ne vient pas de lui, il s'intéresse. Vous voyez encore des torpilleurs dans ça? Oui, des torpilleurs. Qui a intérêt à torpiller ça? Medico, bon, d'accord, c'est un activiste politique. Bon, c'est ton trouvaille, c'est bien, mais qu'est-ce qui est caché derrière? Je leur dirais tout simplement que rien n'est caché. Parce que j'ai toujours dit que nous n'avons demandé à personne avant de commencer cette œuvre. C'est du bénévolat. C'est une œuvre sociale. Et nous l'avons commencé avec les prêtres. Oui. Vous parlerez aujourd'hui à l'évêque Roger Mbedji, il vous dira que Medico est passé par là avec son équipe. Le père, l'aumônier qui est là, le père Nathanaël, le secrétaire général, tout le cortège, tout l'armada des évêques, ils savent, ils sont dedans. Et ils œuvrent dans l'ombre progressivement. Ils travaillent beaucoup pour la paix et la réconciliation. Alors, je crois que Oudaïgoué qui est parti, le représentant du pape au Bénin, le nonce apostolique qui est parti, qui nous a reçus en temps et qui nous a donné, qui nous a offert un chapelet, est foncièrement impliqué dans cette procédure. Alors, je pense que ceux qui sont à l'extérieur doivent prendre conscience
de ce que le peuple souffre de leur absence. Nous souffrons. Leur absence nous fait souffrir. Leur absence fait souffrir le peuple. Parce que s'ils étaient là, ils allaient aussi, à leur manière, accompagner le peuple béninois. Vous voyez, par exemple, un Sébastien Javon, qui peut être aux côtés du chef de l'État, de façon douillette, vraiment amusante. Je dirais amusante parce que la politique, c'est de l'amusement. Vous avez essayé de discuter avec lui pour voir un peu son état d'esprit? Oui. Non, je ne voudrais pas trop discuter avec lui parce qu'on prendrait... Alors comment vous allez arriver à le convaincre alors de rentrer si vous ne discutez pas? Non, mais nous avons des canaux par lesquels spirituellement on s'entend. Mais c'est physiquement seulement qu'on ne se voit pas. Donc vous avez essayé ces canaux-là? Oui. Et ça n'a pas marché, c'est ça? Non, ça, je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Sébastien ne vous dira jamais s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Mais il suit. Sébastien ne vous dira jamais, il est d'accord pour ce projet, il n'est pas d'accord. Mais seulement ce que je retiens de l'homme, c'est un homme non violent. Il est non violent. Sébastien est trop social. Parce que je sais, depuis 2017, des choses qui lui ont été portées pour faire ci, pour faire ça, il a toujours refusé. Il n'a jamais voulu du mal pour qui que ce soit. Encore moins le pouvoir qui est là. Alors, ce qu'on constate maintenant, c'est que jusqu'à la date d'aujourd'hui, les autres autant qu'ils sont. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, à date à laquelle nous tournons cette émission, votre projet n'a pas encore abouti, mais vous ne vous découragez pas, monsieur. Je ne me décourage jamais. Médicaux. Le découragement n'est pas. La prochaine étape va être quoi exactement? Non, nous avons engagé un véritable dialogue avec les morts. Avec les morts. Les morts? Oui. Qu'est-ce que les morts? Je suis déjà passé au cimetière PK3. Qu'est-ce que vous voulez faire comme vie, c'est ça? Qu'est-ce que les morts? Je leur ai demandé de venir à notre secours. Ils sont morts? Oui, ils sont morts, mais ils sont plus puissants que nous aujourd'hui. Ils vont faire entendre leur voix, plus notre voix, ça peut porter. Et je pense que c'est ça qui fait changer beaucoup de choses. Expliquez-nous. Bon, alors lorsque nous avons commencé par engager ce dialogue avec les morts, je crois que la tension commençait à baisser un peu des crans. Ah bon? Individuellement, au niveau de tout le monde, parce que c'est pas... Et c'est l'action des morts, c'est ça? Non, mais les morts sont plus puissants que nous aujourd'hui, puisque leurs forces sont plus intenses que les nôtres. Pour eux, c'est l'esprit, c'est les esprits saints. Et Dieu les écoute, plus que nous-mêmes qui sommes des vivants. Alors, je pense que c'est cette tournée que nous sommes en train d'organiser, que nous exécutons avec certains rois, certains chefs traditionnels, les plus puissants, pas certains chefs traditionnels qui, peut-être, la queue à la main, non, c'est pas ça. Alors, des chefs traditionnels patriotes qui ont accepté de mourir pour la paix, dont la finalité serait la réconciliation entre le chef de l'État, qui n'a rien contre personne, d'ailleurs, et nos frères qui sont à l'étranger. Je dirais toute la diaspora qui voudra revenir au pays avec l'onction du gouvernement. Mais le gouvernement dit clairement, monsieur Médicaux, qu'il n'interdit à personne de rentrer au pays et que tous ceux qui veulent peuvent rentrer. Le gouvernement l'a dit clairement, le porte-parole du gouvernement l'a martelé à plusieurs reprises. Le Bénin est ouvert à tous. Donc, où est le problème concrètement? Le problème, c'est la justice. Il est reproché à chacun d'entre eux quelque chose. Il est reproché à chacun d'eux quelque chose. Et ce quelque chose leur fait craindre la prison. Mais la prison, c'est le carrefour de la mort. La prison, c'est le dernier caridas de la mort. Mais il y a certains qui sont rentrés qui n'ont pas été inquiétés. Non, mais c'est la diplomatie politique. C'est pourquoi je vous dis que ceux à qui nous avons adressé un message, qu'ils saisissent, le chef de l'État est d'accord que chacun revienne dans ses propos via son porte-parole, Wilfried Oumbeji. Le gouvernement n'a jamais... Nous sommes d'accord. Nous acceptons le message du gouvernement. Il faut tenter. Si Sébastien, par exemple, entend ce message, il prend son téléphone, il appelle Wilfried. Le talon sera heureux d'apprendre que Sébastien l'a appelé pour dire, mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a peut-être à la fin de l'année, bon, je t'adresse mes meilleurs vœux de longue vie, etc. C'est une manière
fait baisser la tension. Mais le tawe. Mais tobo. Économie, tu ne peux plus chier plus que lui. Celui qui est né avant toi, tu ne peux plus jamais uriner plus que lui, ni chier plus que lui. Alors, lorsqu'on dit da, j'ai toujours dit quelque chose à mon peuple, qui se refuse d'entendre. Les chefs d'État dans chaque pays sont des dieux de la terre. Ce n'est pas le Bénin qui vous démontrerait le contraire que Patrice Mais Talon. tout ne leur est pas permis non plus. Tout leur est permis. Mais c'est à la fin que ça les rattrape. Tout leur est permis. Mais s'ils en abusent, ça les rattrape. Ça les rattrape. Si tu te vois tout permis, tu fais tout ce que tu veux, alors attends-toi demain que ça peut te rattraper. Et c'est pas, je ne citerai pas des exemples. Dans la sous-région, vous voyez des chefs d'État qui quittent leur poste et qui se retrouvent en prison. C'est pas bien. Moi, je ne le souhaite pas pour mon pays. Il y a deux choses que je ne souhaite pas à mes chefs d'État de mon pays. S'ils quittent, Dieu n'a qu'à les garder. Comme Soglo, comme Yaïboni, jusqu'à leur mort paisible. Mais quitter le poste de président et se retrouver en prison, c'est une malédiction. Oh, ça dépend. C'est relatif. Il y en a qui se sont retrouvés en prison et qui sont revenus encore président. Mais oui, mais le contraire, là, c'est bon. Oui. Vous quittez la prison, vous allez à la... On quitte la présidence pour la prison pour la présidence. Voilà. C'est déjà arrivé. Le bonheur s'arrête au niveau de la prison à la présidence. Ça, c'est un chapeau. Mais quitter la présidence pour la prison, c'est vrai, c'est les deux pays. C'est une malédiction. Alors, M. Bediko, si après tout ceci, tous les efforts, tout l'investissement humain, matériel, financier que vous mettez dans cette lutte, si après tout ça, les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs, que feriez-vous? Les fruits tiendront la promesse des fleurs. Vous ne pouvez pas en être sûr si après tout ce temps, il n'y a pas d'aube qui s'annonce. Comment vous pouvez être sûr? Dans l'esprit du chef de l'État, nous lisons cet esprit-là chaque jour que Dieu fait. Au petit matin, moi je lis dans le cœur du chef de l'État. Comment vous faites je suis un homme que vous voyez, je suis un homme. Abandon et vous lisez. Oui, moi je lis les hommes, je ne les regarde pas. Donc là vous me je lisez. vous lis. Ah ouais? Oui, moi je vous lis. Donc vous savez quelle question je vais vous poser? Non, mais tout ce que vous dites, je l'avais préparé dans mon... Ah d'accord, ok, allez-y alors. Okay. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Alors, non, je disais tantôt que le chef de l'État fera tout ce qu'il peut pour le vivre ensemble de son pays. Dans son pays, le Bénin, qu'il aime tant, Patrice Talon, je vous jure la tête de mon papa. Je vous jure la tombe de mon père que Patrice Talon fera œuvre utile pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble dans son pays. Nous avons travaillé avec le médiateur de la République. Oui. Nous l'avons rencontré. On a beaucoup travaillé. Nous avons travaillé avec les institutions de la République. On a tenté de rencontrer Talata, ça n'a pas marché. Je sais que les services d'État ne lui permettent pas, n'est-ce pas, de se livrer à notre... Je pense que ça va venir. Comment vous pouvez dire ça? Nous, on l'a rencontré sans grande difficulté. Oui. Peut-être qu'elle n'a pas encore le temps de vous rencontrer. Voilà, donc c'est pas une question de service d'État. Oui, elle est préoccupée. Moi, je juge ça comme ça. Ben oui, donc vous aurez votre rendez-vous certainement. Certainement, ça va. Certainement qu'elle vous suit également. C'est pourquoi je dis, elle va nous recevoir. Elle va recevoir. Et puis, je pense que les Amazones pour la paix et la réconciliation sont allés aussi la voir. Ils sont allés déposer certainement une demande pour la rencontrer. La paix, l'architecture de la paix doit être construite chaque jour que Dieu fait. Je pense que Patrice Talon est dans cette dynamique-là. Il est dans cette dynamique. Mais autour de lui, peu. Revenez encore sur ça. Oui, je reviens toujours. Peu, puisque je les connais. Mais c'est une équipe que je connais. Mais ce n'est pas eux qui décident. Non. Lorsque Patrice Talon prend le décision, il n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul qui décide. Il est le chef d'état-major. Il est le chargé des stratégies de la construction de notre pays. Mais lorsqu'il met la stratégie en place, il faut des gens pour l'habiller. Il faut des gens pour l'habiller. Ils trouveront toujours des moyens. Heureusement que lui-même, il est hyper intelligent. Il arrive à éviter des pièges que nous voyons venir et qui ont été effectivement évités. Je pèse mes mots. Ah oui.
Je vois Patrice Talon, notre chef d'État, notre président de la République, qu'il arrivera à régler cette situation, ce problème de paix que nous vivons aujourd'hui, froide, le vivre ensemble entre Béninois et la réconciliation. Mais j'invite aussi, je voudrais inviter aussi ceux pour qui nous battons et qui ne nous aident pas, bien sûr, parce que nous ne recevons aucun franc de ceux pour qui nous nous battons. Pourquoi vous voulez qu'ils vous aident? Non, mais en réalité, oui, si vous vous battez de cette manière, nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Ben oui. Nous nous battons pour le pays. Certainement dans que lequel vous avez, nous sommes, certainement que, dans oui, lequel nous sommes tous. Oui, mais vous allez pas trouver vos moyens au niveau de ceux pour qui vous vous battez. Vous devez vous battre pour avoir les moyens de votre normalement, c'est collectif. Mais je vous dirais qu'il y a des gens du gouvernement qui nous aident parce qu'ils sont d'accord pour ce que nous faisons. Ils vous donnent de l'argent, c'est ça? Non, ils ne nous donnent pas. Au moins, ils nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir la télévision pour faire vulgariser le message que nous véhiculons. C'est important. Ça, cette logistique-là est extrêmement importante pour notre message, notre démarche. Alors, vous semblez faire totalement confiance au chef de l'État dans cette volonté d'apaiser la situation. Et vous avez même dit que les prémices ont commencé avec la participation de toute la classe politique aux élections à venir. Oui. Vous y croyez vraiment? Je crois. Je crois Dieu comme un fer. Patrice Talon réglera ce problème. C'est pourquoi je ne veux pas que le Béninois doute de ses actions. Ah non, il est un bloc pour non, non. Il va droit. Il est en train de prendre. Moi, je le lis depuis chez moi. Oui, je le suis. Je le suis. C'est pourquoi nous avons un programme d'action pour la paix et la réconciliation. Alors, parlez-nous de ce programme d'action, M. Bédiko. Vous travaillez avec les rois, vous travaillez avec les têtes couronnées, vous travaillez avec l'Église catholique, vous travaillez avec les musulmans. Les musulmans, surtout les musulmans, la Fondation Malek Rosso. Oui, mais est-ce que vous n'embrassez pas trop? Tout ce qui est possible. Parce que qui est trop embrassement les trains, vous le savez très bien. Non, cette citation-là, nous l'avons évacuée parce que l'architecture de la paix est une très grande maison. Pour la construire, il faut tout le monde. Il faut tout le réseau qu'il faut. Il faut tous les réseaux. Même les fous. Qu'ils soient utiles, il faut les accompagner, il faut les amener dedans. Que chacun joue sa partition. Oui, mais après, et lorsque... vous ne faites rien d'organisé parce que, vous voyez, M. Bédiko, il faut quand même un noyau pour être pris au sérieux. Si vous y mettez tout le monde... peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire que la structure qui s'occupe de cette vision, puisque c'est une idéologie fondamentale, la paix, notre guide philosophique, c'est la réconciliation. La structure qui s'occupe de ça s'appelle la FORAD, dont je suis le secrétaire général. C'est-à-dire... Mais je n'ai pas été mandaté pour le dire haut et fort. Il y a des actions qui sont en train d'être construite pour l'instant. Mais la FORAD, Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique, FORAD, est aujourd'hui la seule structure qui parle efficacement de la paix et de la réconciliation. Je défie quiconque. Quiconque lèvera le doigt pour dire nous sommes une structure qui prône la paix peut-être en dehors de la Fondation Malek Rosso, il se verra son doigt coupé. Mais pourquoi ça vous gêne? Parce que en fait, il y a un contraste. Hein. Oui. En même temps que vous voulez associer tout le monde, vous voulez refuser à des structures non, je ne refuse de lever le doigt pour dire que... Je dis jusqu'à quel niveau nous sommes allés aussi loin que les autres structures. C'est pourquoi nous les invitons à se mettre ensemble avec nous, puisque nous sommes les premiers à commencer par le CMP, Comité de mobilisation pour la paix, avant d'atterrir aujourd'hui à la FORAD. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, nous invitons tout le monde à nous rejoindre, afin que nous soyons nombreux, comme l'ont fait les femmes Amazon pour la paix, elles nous ont rejoints. Et elles ont leur structure aujourd'hui. Elles ont leur structure. Les femmes Amazon, qui prônent la paix et la réconciliation, elles sont fortes, c'est des intellectuels qui ont vraiment un engagement terrible pour la paix. Je crois que nous serons nombreux à le faire, à construire cette paix, à nous retrouver autour du chef de l'État
dans un rassemblement. Dans un rassemblement inédit pour le redécollage de ce pays. Car ça se décolle au plan environnemental, au plan surtout infrastructurel. L'économie aujourd'hui, je pense qu'aucun Béninois aujourd'hui ne pourra plus dire que j'ai manqué mon salaire. Ça, je ne suis pas le ministre de l'économie pour le dire, je ne suis pas membre du gouvernement. Donc, mais je sens, je constate. Vous sentez aussi que les gens mangent à leur faim? Non, les fonctionnaires peuvent se dire aujourd'hui quand même qu'ils sont payés régulièrement. Donc ça rejaillit sur la population? Non. Le salaire du fonctionnaire le salaire pour les Béninois aujourd'hui ne suffit pas tellement pour combler le vide de ce qui leur reste. Ah oui, c'est là où le panier de la ménagère a des problèmes. Sans solution d'abord. Mais je pense que le gouvernement réfléchira à ces solutions pour que le panier de la ménagère ne souffre pas trop longtemps. Car là aussi se trouve le problème. Je vous ai parlé d'une majorité silencieuse. Oui. Cette majorité silencieuse ne mange pas matin, midi, soir. Elle fait tout possible pour manger le matin, mais avant, le soir, midi, non. Ça, je défie quiconque. Parce que je viens du sud-ouest de la République. Je viens d'Ayoni. D'accord. Alors, M. Médico, on a compris que vous vous battez pour la paix. On a compris que vous vous battez pour la réconciliation. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans ce combat? Seule la mort peut nous arracher le combat. Le médico, c'est ça. Le médicisme, c'est ça. Mais vous aurez échoué si la mort vous arrachait ce combat? Mais oui, on va laisser le reste continuer parce que nous sommes en train de former des gens actuellement. Je peux tomber à tout moment. Je vis comme un nomade. Je vis comme un Palestinien. Je peux tomber à tout moment. Est-ce que ce n'est pas votre façon de vous intéresser à la gestion de la chose publique? Est-ce que derrière ce combat que vous menez, vous n'avez pas envie d'être appelé à servir votre pays à un niveau à un autre? Peut-être que le combat est totalement intéressé à ce que vous faites, M. Médico. Tout à fait. Rien ne nous prouve que c'est désintéressé. Mais écoutez, je suis un homme politique après tout. Vous l'avez dit au début que vous ne faisiez plus la politique. Je ne fais plus la politique aujourd'hui, mais je vais reprendre. Mais si on vous appelle aujourd'hui, vous ne devez pas accepter puisque vous ne faites pas la politique. Non, si on m'appelle aujourd'hui à servir la République, de grâce, que ce soit un poste qui intéresse, qui rime avec la paix et la réconciliation dans mon pays. Mais c'est politique. Comme Kakabe, en Côte d'Ivoire. Oui, mais vous avez raccroché. Non, ce n'est pas la politique. Ça, je vous ai défini deux sortes de politiques. Il y a la politique sociale et il y a la politique politique. Et je vous ai démontré les terrains sur lesquels ces deux phénomènes-là, ces deux thèmes-là se retrouvent. Donc si on vous appelle, vous allez reprendre votre toge? Non, je ne reprendrai pas la toge politique. Mais je vais servir de façon sociale, sans parti pris. Je ne prendrai pas parti. Mais c'est politique. Non, ce n'est pas politique. Non, c'est du social. Mais par exemple, on nous choisit aujourd'hui pour la paix, la réconciliation. Mais je ne ferai pas la politique. C'est ce que vous voulez? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais on peut choisir quelqu'un d'autre. On peut choisir quelqu'un d'autre. Mais je vais l'accompagner. Parce qu'il est rentré dans mon jargon. Il est rentré dans notre système. Lorsque Patrice Talon choisira quelqu'un d'autre aujourd'hui, puisque nous avons un plan pour la politique, on peut aller choisir un certain Malé Hossou. Parce qu'il est dedans, il connaît le plan. Il connaît le plan que nous avons. On choisit un Malé Hossou, bravo. Là, on aurait compris, le peuple aura compris que Patrice Talon veut la paix dans son pays, il veut le rassemblement autour de lui, il est un véritable père de la nation, il veut la cohésion sociale pour prévenir demain. Ce que nous faisons, c'est un système de prévention. C'est un système vaccin que nous sommes en train de monter. Est-ce que dans votre combat, vous allez vers les institutions internationales, les ambassades, la coopération internationale, le corps diplomatique? On ne vous a jamais vu de ce côté-là. Pourquoi? Et pourtant, ce sont des personnalités qui peuvent agir dans le sens de la paix. Comme Patrice Talon, je suis un souverainiste. C'est-à-dire? Je suis un nationaliste. Mon pays est un pays indépendant. Mais lui, il va quand même... Non, mais il est un chef d'État. Même s'il ne demande pas à aller, il y a la coopération, il y a des coopérations bilatérales. Donc vous voulez vous refermer sur vous-même? Là, vous me demandez un travail qui rentre dans le service, dans un contexte d'État.
Ça rentre dans une attribution d'État. En tant qu'ONG, parce que nous pouvons l'appeler comme ONG, c'est une structure qui rassemble les Béninois, qui veut les faire écouter, qui veut les faire parler entre eux. Ce que nous faisons, c'est un système entre c'est-à-dire béninois. Nous avons un programme d'action en cours aujourd'hui. Une rencontre citoyenne qui ne dit pas son nom. C'est une rencontre que nous voulons béninoise. C'est une rencontre béninoise. Les Béninois doivent se retrouver pour se parler entre eux, se réconcilier entre eux autour d'un chef, le chef de l'État. C'est très important. Mais lorsque vous me demandez d'aller vers les ambassades, c'est comme si je suis devenu peut-être quelqu'un qui va demander à ceux-là de venir régler nos problèmes à nous, alors que nous devons régler nos problèmes ici, entre nous. C'est pourquoi j'ai désapprouvé le système qui consiste à mettre la pression sur le chef de notre État, notre père de la nation, de libérer tel ou tel parce qu'il y a une pression internationale. Non, lorsqu'on dit pression internationale sur Patrice Talon, c'est l'humiliation totale de Médico, c'est l'humiliation du Bénin, c'est l'humiliation de nos ministres, c'est l'humiliation de nos institutions républicaines. Parce que là, on dira que c'est parce que les pays de l'interland ont mis la pression sur lui qu'il a cédé pour faire ci, pour faire ça. Alors, lorsque ceux-là vont se retrouver, ils diront, sans ceux-là, on ne serait pas libre. Non, nous laissons le chef de l'État, dans sa souveraineté, dans sa nationalité, régler les problèmes entre ses enfants que nous sommes et lui. Monsieur Lucien Médico, nous allons maintenant parler des élections législatives. Vous l'avez constaté, on ne peut plus dire que les élections ne sont plus inclusives au Bénin. On ne peut plus dire non plus que l'opposition ne participera pas aux prochaines élections législatives. Est-ce que c'est un motif de fierté pour vous? Est-ce que ça rentre dans la recherche de la paix et de la stabilité pour notre pays? Absolument, sans détour. Ça rentre dans le processus de la paix. Vous allez constater que lorsque les démocrates ont été acceptés par la Cour constitutionnelle, mais je dédie au chef de l'État cette œuvre utile. Pourquoi vous voulez toujours le mettre? Mais oui, c'est lui le chapeau. Oui, mais bon, c'est lui le chapeau. Il peut de son bureau dire, écoutez, laissez les gars, s'il n'y a pas de faute majeure, laissez-les évoluer. Parce que la Cour constitutionnelle peut trouver une petite virgule et dire non, écoutez, cette virgule-là. Monsieur Médico, ils sont quand même dans un pays, dans un système de séparation des pouvoirs. Vous prêtez trop de pouvoir au chef de l'État. Même dans les grandes démocraties, c'est un homme politique qui vous parle. Si en 3 ou 4 mois ou en 3 ou 4 ans, nous sommes déguisés hommes de paix, c'est pour une situation donnée. Mais je suis après tout un homme politique. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Je vous ai dit que je suis un homme, un côtoyeur de pouvoir. Oui, mais ça, c'est des intentions. Vous n'avez pas la possibilité de prouver ce que vous dites. Le chef de l'État, c'est à lui seul que se ramènent toutes les possibilités, toutes les ouvertures, toutes les fermetures. Les fermetures de tout ce que nous avons à faire dans ce monde, dans ce pays, dans ce peuple, sans l'aval du chef de l'État, rien ne peut se passer. Je vous le dis et personne ne peut me démontrer le contraire. D'accord. Parce que, entre institutions, puisque c'est lui la première institution de la République, les autres ne sont que des institutions qui suivent. Pas elles toutes. Non, il y a une séparation de pouvoir. Il y a la séparation. C'est un principe démocratique. Il y a la séparation des pouvoirs. Mais il y a des principes d'accord. Lorsque ça arrive et que ces présidents se retrouvent pour délibérer ce qu'il faut délibérer pour le bien du pays, ça peut être difficile, mais ils finiront toujours par prendre la décision la plus difficile, mais sur convocation du chef de l'État. D'accord. Ça se passe dans les polices. D'accord. Donc vous êtes heureux que désormais l'opposition participe aux élections? Très heureux que l'opposition participe aux élections. Tout le monde aille. Que tout le monde aille. Et quel est votre message pour cette période que nous traversons? Cette période que nous avons, notre message au niveau de la FORA, bien sûr, et en tant que simple citoyen de la République, c'est la paix. Avant, pendant et après le scrutin. Je dis bien avant, pendant et après le scrutin. Vous pressentez qu'il y aura la paix? Surtout après le scrutin, il faut vraiment la paix. Il faut prévenir ça. Et nous y préparons.
On nous y prépare. Vous avez des craintes? Mais oui, j'ai des craintes. À quel niveau avez-vous Alors, des craintes? au niveau peut-être des résultats. Ça peut arriver. Vous pensez que le scrutin ne sera pas transparent? Non, le scrutin peut-être sera transparent. Alors? Mais le moment venu, nous sommes sur un plateau, le moment venu, on va le démontrer. Je vous dirai Vous pas. allez démontrer quoi? Nous allons vous démontrer comment les choses peuvent se passer pour que nous puissions éviter. Ce serait au cours du match que ça peut arriver. C'est pourquoi il faut appeler les électeurs surtout à faire la paix pendant le scrutin. Pendant le scrutin, il faut que les partisans de tel ou tel parti se regardent et se disent, nous avons besoin de la paix. Que personne ne leur demande, faites ceci et qu'ils le fassent. Écrivez ceci, qu'ils écrivent. De s'abstenir à tout acte qui rimerait, n'est-ce pas, avec la violence. Il faudrait que cette élection soit une élection zéro violence. Que cette élection soit une élection de vivacité, de joie entre Béninois. Afin que l'Occident, l'Europe puisse encore nous démontrer que nous sommes un pays qui est tort. Et nous devons démontrer à l'Occident et à l'Europe que nous sommes un pays qui est tort. Et qu'on est toujours prêt à mieux faire. À mieux faire. Le chef de l'État, je lui demande toujours d'être sur ses gardes. Pourquoi? Oui. Parce que ça peut arriver à tout moment qu'on lui dise, il y a tel. De rester toujours égal à lui, mais comme il est là. Oui. D'avoir sa tête sur ses épaules. Oui. Et vérifier toute information qui lui parviendrait. Vous l'aviez fait quand vous étiez autour du général Mathieu Kérékou. Est-ce que vous lui filiez de mauvaises informations? Non. Alors pourquoi vous pensez que... Pourquoi vous pensez alors que des gens vont le faire? Autour des chefs d'État, vous savez, le chef d'État est assis sur 3 axes. L'axe de carreau, l'axe de cœur et l'axe de pique. S'il y avait du temps, j'allais vous les démontrer. Tout se passe surtout dans l'axe de carreau. Et moi, je n'étais pas dans l'axe de carreau. Il y a certains qui n'étaient pas dans l'axe de carreau. L'axe de carreau, c'est quel axe? L'axe de carreau. L'axe de carreau, carreau, pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas. Écoutez-moi, excusez-moi beaucoup le bec dans l'eau, c'est les clébés. D'accord, c'est ça que vous appelez l'axe de carreau. Les activistes. D'accord, vous n'étiez pas dedans? Je n'étais pas dans l'axe de carreau, comme les gens le disent. Mais vous étiez un fou du roi? J'étais un fou du roi, mais au temps de Yahi. Oui. Mais j'étais dans l'axe de cœur du président Mathieu Kérékou. Je jouais un rôle très important, mais caché dans l'ombre. Mais oui. Vous étiez occulte. Chargé de représentant du chef du général Mathieu Kérékou auprès des Libanais, des Indo et des Pakistanais et tout. Mais écoutez, on jouait beaucoup de rôles. Mais qui conduisait le chef de l'État, qui renseignait le chef de l'État. C'est pourquoi j'ai été désigné pour être son directeur de campagne en 2001 dans mon département. Et j'ai fait mal à mon grand frère, Bruno Amoussou. Kérékou avait remporté la victoire. Il a remporté la victoire sans appel. Ça m'a coûté aujourd'hui, ça m'a coûté en ce moment-là, l'électricité, la grande électricité que j'ai reçue chez moi. Kérékou était content, très content. En 2006, je n'ai pas voté pour Yahi Boni. J'ai voté pour Mbouedji. J'ai été le directeur de campagne de Mbouedji en 2006. Mais Mbouedji avait eu la plus grande voix, un nombre important de voix, plus que Bruno Amoussou, notre grand frère. La raison, je vous le dirai après. C'est plus tard, 6 mois après, que Kérékou m'a tenu la main pour dire, va chez ton grand frère, chez mon jeune frère, Yahi Boni. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Nous avons accompagné Yahi Boni, nous l'avons soutenu. J'étais la ceinture politique, parmi tant d'autres, de Yahi Boni. C'est lui-même qui nous a... Le nom qui est arrivé. Appelez-moi mes fous du roi, appelez-moi mes dicos. Et c'est comme ça, c'est arrivé. Nous ne sommes pas créés ce nom-là. Non. Et malgré tout ça, aujourd'hui, vous avez marqué une petite pause pour revenir en 2026. C'est ce que vous avez dit? Qui? Moi, Médico? Oui, politiquement. Même politiquement, je peux revenir à tout moment. Pas nécessairement en 2026. L'essentiel est que la paix règne et elle régnera. D'accord. La réconciliation. Je veux voir mes frères au pays
quel que soit le prix que cela doit nous faire payer, Oui. je veux voir ces frères, mes frères, qui sont à l'extérieur, tout le monde, que tout le monde descende, et que le chef de l'État soit bien entouré, mais sans revanche, sans esprit revanchard. D'accord. Sans esprit revanchard. Je le leur dis, sans esprit revanchard. Je Lucien- reviens au pays pour la construction de ce pays. D'accord. C'est important. Lucien Médico, une question qui me taraude l'esprit et qui taraude également l'esprit à nombre de Béninois. C'est votre foi religieuse. Je ne veux pas dire chrétienne parce que vous êtes dans tout, finalement. Le syncrétisme, c'est votre marque déposée. Comment vous arrivez à être dans toutes les religions à la fois? Tantôt on vous voit tout en blanc, tout de blanc vêtu avec une croix que vous portez, à l'instar du Christ. Tantôt on vous voit dans les cimetières avec les morts. Tantôt on vous voit dans les libations. Et vous mélangez toutes les religions. Comment est-ce qu'un homme peut-il vivre comme ça? Je ne sais pas comment ça arrive aussi. Moi-même, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? C'est spirituel. C'est pas vous-même qui le C'est faites? spirituel. Les Béninois sont curieux de C'est savoir. spirituel. Et lorsque je tente quelque chose, je réussis. Et donc vous Mais tentez pour tout. le bien. Donc vous tentez tout. C'est un don naturel. C'est un don naturel. Donc, Il arrive des moments, je me mets nu et face au soleil, au petit matin, je demande à Dieu ce que je l'ai. Ben oui. Vous verrez dans mon cabinet, dans mon bureau, vous verrez le Christ derrière mon bureau. Ah oui, et puis j'ai tout là. Mais oui, mais vous semez la confusion. Vous faites un tour, vous venez voir. Mais en même temps, je suis en communication avec mes amis. Mais vous semez la confusion. Non, pas du tout. On n'arrive pas à vous suivre. Il n'y a pas de traçabilité dans ce que vous faites. Vous semez des cours. Oui, allez-y. Lorsque il s'agit de la tradition, vous me verrez là. Parce que je connais le circuit. Mais je ne le vante pas, comme certains le font. Non. Ouais. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Mais oui. Lorsque le chapelet arrive, il faut égrener. Vous le grenez aussi. Voilà. Il faut égrener. Lorsque l'oracle arrive, oui. il faut disséquer. Vous consultez l'oracle. Il faut disséquer. Ah oui. Vous venez chez moi, à Dogo, à Yomi, vous verrez la Vierge Marie au petit portail, sous lequel, la Vierge Marie sur laquelle vous passez. Mais lorsque vous rentrez dedans, vous verrez l'arbre fétiche. Vous verrez l'arbre fétiche dans la maison. Mais sous l'arbre, c'est ce arbre même, c'est lui-même qui a poussé de son propre gré. Et pourquoi vous ne faites pas un choix? Il faut vous dire que dans la vie, il faut être un homme. C'est-à-dire? Ah oui, il faut être un homme. Il faut être un homme. Lorsqu'on vous prend dans un volet, il faut répondre. Donc, quel que soit le volet sur lequel on vous prend, vous répondrez. Oui, mais sinon, je serais déjà mort. Ah oui? Oui, les politiciens de chez moi m'auraient déjà... Ben, imagine-toi, en 2021, en 2001. Mais lorsque j'avais pris la direction de la campagne de Mathieu Kérékou, que de fusillades. Les gens m'ont fusillé. La 4x4 est toujours là, crevée de balles. Je ne l'ai jamais vendue. C'est chez le mécanicien. Et vous avez pas Mais été- ils ont compris que j'étais bien parti. Les Valentins et tout ça là, ils ont compris que le PSD, très puissant à l'époque, ils ont annoncé la bonne nouvelle que Médico est mort. La bonne nouvelle. Et oui, aux populations, pour eux, c'était la bonne nouvelle. Et vous étiez où en ce moment? Mais j'étais dit à Cotonou. Vous avez disparu, c'est ça? Non, ça, je ne sais pas. Vous avez... C'est Dieu qui m'a ramené à Cotonou. fait faux beau là? Non, vous non, avez non, ça? non, pas du tout. C'est Dieu qui m'a ramené à Cotonou. Et tout est resté là. Et puis après, Quel Dieu? Le Dieu Dieu du ciel et de la d'Abraham terre. et Dieu du ciel et de d'Israël. la terre. Oui. Parce qu'après tout, nous sommes des enfants de Dieu. D'accord. Sur le Médico, nous avons parcouru l'actualité, nous avons parlé de mille et une choses. Nous venons de faire 52 minutes. Moi-même, je n'ai pas vu le temps passer, mais malheureusement, on est obligé de conclure l'entretien. Votre caméra, vous regardez droit là-dedans et puis vous prononcez la sentence finale. Je le dis comme ça. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de demander à notre chef d'État, à notre frère, le président Batista, de rester tel qu'il est. De ne regarder à gauche ni à droite, de regarder devant lui et d'écouter son cœur pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, d'accepter le pardon. De ne pas regarder ceux qui se targuent le luxe de dire qui il est. Non, quand tu dis qui il est tout pour toi. Il est tout pour nous, qui nous écoute.
mais qu'il fasse le jeu. De pardonner pour être pardonné. Je demande à mon père de la nation, Patrice Talon, de pardonner pour être pardonné. Et qu'il verra les fruits. Au peuple béninois, la vigilance, le pardon entre les Béninois, qu'ils se pardonnent, qu'ils se pardonnent, qu'ils se pardonnent, même dans les foyers, qu'ils se pardonnent pour recevoir l'onction du Père de la nation. Parce que Patrice Talon, du point de vue de tout ce qu'il fait, a accepté de tendre la main. D'accord. Il a laissé la clé sur la table. Que les opposants aillent la chercher. Merci, monsieur Lucien Médico. Je rappelle que vous étiez, ou plutôt vous êtes, si je dois être plus précis, puisque vous allez repartir chercher, j'aligne les verbes, votre toge. Vous êtes donc un acteur politique béninois depuis quelques mois, 2 ans exactement. Vous avez pris le bâton de pèlerin, votre bâton de pèlerin, pour aller prêcher la paix et la réconciliation à travers le Bénin. Nous vous souhaitons que votre mission puisse être couronnée de succès afin que ce que vous souhaitez revienne vraiment. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, c'était l'entretien du dimanche. Bien, ce dimanche a été complet, je l'espère pour vous. Je vous retrouve, si tout va bien, dimanche prochain pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. Mais n'oubliez pas, à partir du 23 décembre, nous allons vous proposer un plateau, le contradictoire, dans le cadre des élections législatives. Ce sera à partir du 23 décembre prochain. Vous aurez 2 semaines de campagne intense, 2 semaines de plateau quotidien sur Eden TV et Diaspora FM. Restez donc à l'écoute, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci et très bon dimanche à vous.